Bonjour, tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu voudrais comprendre pourquoi tu n'arrives pas à t'abandonner, pourquoi tu es plus forte que l'hypnothérapeute, pourquoi tu t'abandonnes pas complètement avec tous ceux qui essaient de te faire explorer ton inconscient. C'est normal, il y a 3 bonnes mauvaises raisons de rester dans ce système de protection. Donc il n'y a pas à forcer, c'est juste un système d'autodéfense qui est naturel parce qu'il y a une peur inconsciente à l'intérieur de toi. Reste sur cette vidéo, je te donne les 3 bonnes raisons pour que tu gardes ce système de protection et justement aussi comment tu vas pouvoir te libérer de ces peurs inconscientes qui font que tu lâches pas prise. Voilà, je m'appelle Sylvain Fornier, je suis psychopraticien, je fais de la bioénergie, de la neurothérapie et surtout j'ai une chaîne YouTube pour pouvoir partager et donner des solutions pour reconfigurer notre espace cérébral, surtout pour changer nos programmations inconscientes. Voilà. Le but, c'est d'être libre ici et maintenant, de pouvoir laisser l'information qu'on veut circuler en nous et pas laisser le passé agir à notre place. Voilà, une bonne raison pour ne pas lâcher prise, pour ne pas s'abandonner, c'est la peur d'être envahi, c'est la peur d'être intrusé dans son intimité. Alors s'il y a une mémoire en toi, une mémoire peut-être inconsciente, où il y a un événement du passé qui est encore plein d'émotionnel, alors ton inconscient, il est pétri de cette peur et tout ton comportement va être conditionné par cette peur d'être envahi. Ça, c'est une bonne raison de ne pas lâcher prise parce que celui qui est envahi, on l'appelle l'observateur. Il cherche à guetter, à maîtriser l'information et puis surtout à ne pas rentrer dans trop d'intimité parce que justement, c'est très personnel, c'est très intime et il vaut mieux ne pas être dans l'émotionnel et plutôt être dans l'observation et l'analyse pour ce type de comportement inconscient. Voilà, l'autre bonne raison de ne pas lâcher prise, c'est la trahison. Si tu as fait l'expérience de la trahison, ou si dans ton enfance il y a eu de la trahison, ou dans ta lignée familiale, et que cette information elle est encore en toi, encore présente en termes de stress, et bien cette peur d'être trahi, elle va t'empêcher de lâcher prise. C'est sûr, si tu t'abandonnes complètement, est-ce que tu as des garanties? Des garanties de la loyauté de la personne à qui tu t'en remets? C'est une vraie bonne question à se poser. Si ce n'est pas l'intrusion, ça peut être la trahison. Celui qui a été trahi, il peut commencer à croire que le monde est dangereux et il veut toujours anticiper les risques. Peut-être qu'en fait, finalement, le thérapeute, il a une figure de quelqu'un qui a du pouvoir, surtout l'hypnothérapeute, quoi. Il a une technique qui lui permet peut-être d'agir sur mon inconscient. Donc il est comme une figure de quelqu'un de fort. Et c'est là où ça rejoint la 3e bonne raison de ne pas lâcher prise, c'est la mémoire d'injustice. Voilà, l'idée dans ce cas-là, c'est plutôt que les forts abusent des faibles et qu'il y a un rapport de force. Et les personnes qui sont très sensibles à l'injustice, eh bien, généralement, ils veulent prendre la place des forts pour justement protéger les faibles. C'est leur stratégie inconsciente. C'est moi, je serai plus fort que celui qui est fort et je garantirai la sécurité. Voilà, donc tu vois, c'est naturel que tu ne lâches pas prise, que tu t'abandonnes pas. Il y a des très bonnes raisons. Les personnes que je reçois, je leur fais tester des remèdes. Et les 9 remèdes vont faire un écho sur quelle est la peur profonde, la plus tenace, qu'est-ce qui motive l'inconscient. Donc les 3 remèdes liés à l'intrusion, la trahison et l'injustice seront les bons remèdes pour les personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise. C'est ce qui va nous permettre de détecter lequel des 3 a le plus d'impact sur l'inconscient, sur le tonus musculaire. Et après, il suffira de faire les régulations, c'est-à-dire des protocoles d'évacuation pour que ça sorte. Alors il y a de très bons protocoles qu'on peut faire soi-même. Ce qui est intéressant quand on est guidé, c'est que si on n'a pas connaissance du conflit programmant, c'est-à-dire de la première fois où le problème a eu lieu, eh bien, on a besoin d'aller chercher dans notre inconscient l'information. Et c'est là où on a besoin d'une relation d'aide. Par contre, pour évacuer la charge émotionnelle, c'est assez simple. C'est des protocoles de stimulation de méridiens tout en évoquant le problème. Le plus dur, c'est de cibler le problème. C'est pour ça que parfois, on a besoin de cette relation d'aide. Donc moi, je peux faire les tests à distance avec un témoin sur qui je fais le transfert énergétique. Ça marche très bien, on le fait pour les bébés. Quand, comme un bébé et un petit enfant, on ne peut pas faire le test sur son propre bras, et ben, généralement on fait le test sur la maman. La maman elle prend le bébé dans les bras et on fait le transfert de l'énergie et on teste.
Et donc si par contre on a l'occasion de se voir, c'est encore mieux. Je vous fais les tests directement, vous allez voir vous-même quel est le remède qui vous perturbe complètement, et à partir de là on aura la réponse, on saura sur quoi il faut mettre le focus et sur quoi faire les pratiques de reconfiguration et de libération psycho-émotionnelle. Moi j'espère que cette vidéo elle va vous servir à quelque chose, qu'elle vous apporte du grain à moudre pour comprendre pourquoi ça lâche pas prise. Et puis je vous dis, lâchez, forcez pas, cherchez plutôt à accueillir, à comprendre ce qui se passe en vous. Parce qu'en fait, nos protections, nos cuirasses, elles sont là pour notre sécurité psychique. Donc il ne faut pas les enlever avant d'avoir mis plein de sécurité à l'intérieur. Voilà. Tout de bon, merci. Si vous avez envie de partager cette vidéo, la faire connaître, pour moi ça me fera vraiment plaisir. Et puis vous abonner, alors là c'est le mieux que vous pouvez faire pour moi, ça me rendra vraiment service. À bientôt, vous pouvez mettre des commentaires, me poser des questions, je suis prêt à vous répondre. À tout bientôt, au revoir.